Principe important biblique. Aimer, c'est être généreux. Aimer, c'est être généreux. Ok? C'est là où les épouses disent à leur mari, écoute bien. Aimer, c'est être généreux. Il y a une histoire qui m'a beaucoup interpellé d'un missionnaire qui est parti faire un peu le tour des églises de la région parce que dans l'église dans laquelle il était de passage, il s'est rendu compte qu'ils étaient dans une grande difficulté. C'était une église qui vivait vraiment une extrême pauvreté. C'était une situation difficile. Croyez-moi, ce genre de situation où tu vis au jour le jour, où tu espères avoir du pain chaque jour. C'est ce genre de situation. Et quand il faisait le tour des églises, il s'est rendu dans une région dans laquelle il s'est rendu compte que les gens locaux vivaient encore une misère plus grande. Et il ne le savait pas, parce que vraiment, c'était une région qui autrefois était riche à cause des mines d'or et d'argent qu'il existait. Mais cette région, elle fut complètement colonisée et les mines, ils ont été confisquées, laissant tous les habitants sombrer petit à petit dans une pauvreté à leur tour. Et là se trouvait cette fameuse église. Le missionnaire, voyant tout ça, se rendant compte qu'il allait demander de l'aide à une église qui était déjà, elle, dans le besoin, il s'est dit, s'il vous plaît, je vous demande juste de prier pour l'autre église. Et puis il s'est arrêté là. Il n'a pas osé aller plus loin, vous voyez ce que je veux dire? Le missionnaire croyait profondément que le soutien par la prière est aussi efficace. Quelqu'un le croit que soutenir quelqu'un par la prière, c'est efficace? Pourtant, ces églises-là, c'est un petit regroupement d'églises qui vivaient dans la misère, avaient quelque chose d'admirable dans leur cœur. Ces frères et sœurs aimaient à la manière de Dieu. Ça veut dire qu'ils aimaient vraiment généreusement. Et alors que le missionnaire leur demandait, voyant leurs conditions, de simplement prier, eh bien, ces mêmes responsables, ces mêmes gens de l'Église vont interpeller le missionnaire et vont lui dire, frère, s'il te plaît, laisse-nous aussi contribuer au travers de dons. S'il te plaît, ne nous empêche pas de bénir nos frères et sœurs. Le missionnaire fut profondément surpris par le cœur de cette assemblée et il décida dans une lettre de l'écrire et de faire d'eux un véritable exemple pour toutes les églises qu'un jour allaient exister. Ce missionnaire, c'était l'apôtre Paul. Et les églises, c'était les églises de Macédoine. Alors retrouvez ce témoignage avec moi maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 8. Ça vous a donné envie de savoir maintenant, hein? 2 Corinthiens chapitre 8, c'est magnifique. Un témoignage extrêmement puissant. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Et je profite juste pour vous dire, le temps que vous cherchez, le chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, ce sont les chapitres qui nécessitent le moins d'interprétation. Ce sont les chapitres les plus clairs qu'il existe dans le Nouveau Testament. Ils sont fondamentalement clairs. Alors voyons, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5 dit « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par des multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ils ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. Je suis le témoin. Spontanément et avec insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux à Jérusalem qui appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord
donné eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. C'est incroyable. Mes amis, c'est une histoire vraie. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est vrai. Et je me dis, mais quel témoignage de générosité. Quel témoignage de générosité. Croyez-moi, je lisais cette histoire et moi-même, je me sentais extrêmement défié. Je me disais, mais Seigneur, j'ai besoin d'être enseigné là-dessus. J'ai besoin d'apprendre, Seigneur, ce que cette Église avait appris. Je vous avoue, c'est le genre de choses avec lesquelles le Saint-Esprit peut nous reprendre. Alors, je vous préviens d'une chose. Ce matin, ça va piquer un peu. Mais le Seigneur va nous parler. Quelqu'un veut entendre vraiment la voix du Seigneur ce matin? Il est vrai, mes amis, que la générosité ne se réduit pas à l'argent. Première chose, la générosité ne se réduit pas à l'argent. L'amour généreux passe aussi par le temps, passe aussi par l'attention, par l'aide pratique, par l'aide manuelle, par le soutien moral, par le partage des connaissances. Ça aussi, c'est de la générosité. L'apôtre Paul continuera dans ce même passage en disant au verset 7 de 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit, regardez ce qu'il dit, « Vous êtes riches dans tous ces domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle et de toute chose ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc à exceller dans cette œuvre de générosité. » Parce que tout de même, il semblerait que l'un des domaines qui restent les plus difficiles dans lequel nous devons progresser, c'est souvent le sujet de l'argent. Vous savez que personne n'allait dire amen à ça. Vous savez. Et ce sujet, les amis, fait partie de l'un des thèmes les plus parlés dans le Nouveau Testament. Donc, si on veut être fidèle à toute la parole, il faut qu'à un moment, on prêche aussi sur ce sujet. Par contre, on ne peut pas faire de sujet un point central de l'Église. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que c'est important de dire ce que la Bible dit. Et c'est important de dire ce que la Bible dit parce que je suis atterré, je suis énervé, excusez-moi, par toute cette tendance actuelle de certaines personnes qui se disent pasteurs ou qui se disent prophètes ou qui se disent archibishops ou je ne sais quoi, qui se ramènent en Bentley à l'église, qui se font accompagner par 5 gardes du corps pour juste venir sur l'estrade. Excusez-moi, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se perdre dans l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de savoir ce que la parole de Dieu dit face à ce nombre aberrant de choses, des personnes qu'à leur tour, ils veulent devenir des influenceurs pour les gens. Et la meilleure influence reste la parole de Dieu et Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un dit amen à ça? C'est pourquoi on va commencer par voir les raisons. Voilà pourquoi être généreux. 3 raisons fondamentales, 3 raisons très simples. Pourquoi les offrandes et les dîmes dans une église locale? Premièrement, 1 Timothée 5, verset 17-18. 1 Timothée 5, verset 17-18 nous dit que l'une des premières des raisons, c'est pour soutenir les ministères dans l'église. C'est biblique. OK? Il dit, les responsables qui dirigent bien l'église, et j'aime bien ce mot « bien ». OK? Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. Je ne vais pas commenter ça. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, ou encore l'ouvrier mérite son salaire. Première raison, pour soutenir les ministères. Deuxième raison, pour l'expansion de l'Évangile, pour l'évangélisation, c'est très important pour tout projet qui permet l'évangélisation.
1 Corinthiens 9, verset 14. De même, le Seigneur ordonna à ceux qui annoncent la bonne nouvelle, vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Ok? Troisième raison, de manière très très simple, parce que les raisons c'est une chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière avec laquelle on va donner. Ça va être un point crucial pour nous. Troisième raison, pour prendre soin des pauvres. Et quand on prend soin des pauvres, on va voir ici dans la Bible, il s'agit de projets d'église en fait. Il peut y avoir dans l'église ou dans les œuvres ou dans d'autres églises des besoins. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il est important de donner. Ok, Romains chapitre 15, verset 26. Paul prend cet exemple justement des églises de Macédoine et il dit, en effet, les chrétiens de Macédoine et d'Archaïe ont décidé de faire une collecte en quoi? En faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Toutefois, nous allons étudier ces trois raisons qui sont importantes, mais pas simplement ça. Ce qui est encore plus important, c'est l'attitude de la personne au moment de donner. C'est l'attitude qui est bien plus importante que le don lui-même. On va le voir, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ça. En fait, mes amis, il existe, selon la parole de Dieu, une attitude particulière pour donner. Et cette attitude est une attitude généreuse, ok? Et cette attitude émane du fait que lorsque nous donnons, on le fait comme un acte d'adoration. On donne gloire à Dieu au travers de nos dîmes des offrandes. Lorsqu'on donne, les amis, on le fait comme un acte de remerciement, de reconnaissance envers celui qui a tout pourvu pour nous. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'on donne, les amis, on témoigne que nous sommes dépendants de Dieu en tout point. Amen. Et on le voit lorsque l'apôtre Paul l'explique dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 15. Allons au chapitre 9 maintenant. Versets 12 à 15. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu par l'obéissance, témoignant votre fidélité à la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi par votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Loué soit le Dieu pour son don incomparable. Il y a des gens qui, du coup, entendent tellement parler, parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y a un désordre à ce niveau-là, il y a une incompréhension totale. Il y a des gens qui entendent tellement parler d'argent dans les églises, qu'ils pensent que Dieu serait intéressé par l'argent. Je viens te dire une chose, Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Dieu n'est pas intéressé par l'argent. Dieu est intéressé par le cœur des personnes. En fait, s'il y a un véritable amour pour Dieu dans ton cœur, cela se manifestera forcément par une véritable aussi générosité. La Bible dit, car là où est ton cœur est votre trésor. Mes amis, je dois vous le dire, Dieu peut et Dieu veut nous bénir. C'est un constat. Mais cela ne veut pas dire qu'on sera tous riches. Ok? Il y a de tout dans l'œuvre de Dieu. Et je viens aussi attaquer un énorme mensonge qui est dit comme quoi, si jamais... On va le voir ensemble. Contrairement au discours de l'évangile de la prospérité, ce n'est pas nous qui, par un acte, on va commander à Dieu quoi faire. Ok?
J'ai entendu des choses comme, allez, viens, donne ton offrande de 100 euros, donne ton offrande de 1000 euros et tu verras ton business grandir et Dieu va le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui achètent des prières à certains pasteurs ou à certains soi-disant prophètes ou soi-disant hommes de Dieu pour qu'ils prient pour eux comme si Dieu écoutait plus les uns que les autres. Il y en a qui disent, si tu es dans la disette, si tu es dans la pauvreté, c'est qu'il y a une malédiction sur ta vie. Sérieux? L'apôtre Paul était complètement maudit alors, les amis. Et les autres disciples de Jésus l'étaient peut-être aussi alors. Dans l'évangile, il y a des temps pour tout, et il y a des circonstances. Et qu'on soit dans la disette ou qu'on soit dans la prospérité, Dieu reste le même Dieu, Dieu reste bon et fidèle. Alors s'il vous plaît, ne vous permettez pas et ne rentrez pas dans ça. Ne venez pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Si la présence de Dieu est dans nos vies, si l'Esprit de Dieu est rentré dans nos cœurs, nous sommes déjà bénis de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Et attention, mes amis, personne ne commande Dieu. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien à personne. On doit bannir de nos cœurs toute pensée et éloigner de nous tout ce genre d'enseignement. Faites attention. Il y en a certains qui doivent arrêter de se nourrir en ligne. Je suis désolé de vous le dire. Vous devez chercher, si vous trouvez que la nourriture qu'on donne ici n'est pas assez, trouvez-vous une église dans laquelle on vous donne assez de nourriture, mais ne venez pas sur Internet prendre des messages comme si c'était un menu d'un restaurant. Il ne s'agit pas de ça. C'est important de suivre un enseignement dans une église parce que les enseignements sont liés à une identité, à une vision d'église. Et le Seigneur nous demande de créer des racines. Le Seigneur nous demande de nous stabiliser dans un endroit parce que c'est en créant des racines qu'on peut alors grandir. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois t'ancrer quelque part. Et si ce n'est pas ici, c'est pas grave, mon frère, ma sœur. Mais je te prie pour toi, pour ton cœur, pour ta vie spirituelle, de t'implanter quelque part et arrêter de grignoter à gauche et à droite. Excusez-moi. Mais c'est parce qu'il m'énerve aussi. J'ai vu tellement de trucs, ça m'a fait halluciner, Ce que Paul voulait enseigner aux Corinthiens, quand il leur parle de cette générosité, c'est qu'il y a une relation directe entre ce qu'on donne par générosité et la manière désintéressée aussi que l'on reçoit. Dieu donne à son tour. Mais Dieu donne à ceux qui sont désintéressés, pas à ceux qui donnent pour pouvoir avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. 2 Corinthiens 9, versets 5 et 6, maintenant. Je vais le lire en français courant, histoire que ce soit le plus clair pour toutes nos oreilles. Ok ? J'ai donc estimé nécessaire de prier ses frères de me précéder chez vous pour s'occuper du don généreux que vous avez déjà promis. Ainsi, il sera prêt quand j'arriverai et prouvera que vous donnez généreusement et non à contre-cœur. Très important, donnez généreusement et non à contre-cœur. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et c'est intéressant qu'on puisse s'intéresser à cette précision de beaucoup et du peu. De quoi il est question ici? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'après la parole de Dieu, la question n'est pas de combien. Ce n'est pas ça la question. La question est plutôt de réfléchir par rapport à quoi? Peu par rapport à quoi? Beaucoup par rapport à quoi? Donner peu ou beaucoup, on peut trouver cette réponse du par rapport à quoi dans le chapitre 16 du 1 Corinthiens.
1 Corinthiens, c'est toujours l'apôtre Paul qui enseigne très bien sur ces sujets-là. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Regardez ce qu'il dit. D'ailleurs, ça fait référence à quelque chose qui était établi déjà dans l'Ancien Testament, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Entendez-moi bien. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de combien on donne. Dieu n'est pas derrière les chiffres parce que Dieu n'est pas derrière l'argent. C'est très important. En fait, ce qu'on donne est forcément lié aux ressources et à l'évolution de nos ressources aussi. C'est pourquoi certains donneront beaucoup plus que d'autres parce qu'ils auront plus de moyens que d'autres. La question importante, c'est avec quelle attitude nous sommes en train de donner. L'important reste l'amour généreux avec lequel on fait notre don. Laissez-moi être encore plus concret pour qu'on sorte bien nous faire réfléchir. Je pose une question que je ne demande pas une réponse, parce que ce que vous donnez, c'est entre vous et Dieu. Même moi, je n'ai pas à savoir ce que vous donnez. OK? Mais est-ce que tes revenus ont augmenté ces dernières années? Et je te pose une deuxième question. Est-ce que du coup, ton offrande et tes dons ont augmenté aussi en proportion de tes revenus? Je vais pas, ne me regardez pas. La parole de Dieu est toujours très concrète. Toujours très concrète. Si tu vis un amour généreux, ça se verra forcément dans tes dons et tes offrandes. Si tu ne vis pas cette attitude, alors ça se verra aussi, mais ça se verra plutôt dans ton standard de vie. Ton standard de vie va augmenter. Tu auras peut-être le téléphone, le dernier téléphone peut-être. OK? Ou peut-être que tu feras plus de voyages, ou peut-être que tu t'achèteras une nouvelle voiture. Peu importe. Ou peut-être tu te feras un peu plus plaisir que d'habitude en allant plus dans les restaurants, en t'achetant peut-être un peu plus de vêtements. Je ne sais pas. Et ça ne me regarde pas. En tout cas, ce que la parole de Dieu dit, que si nous vivons un amour généreux, cela se verra forcément dans nos dons et nos offrandes qui vont évoluer aussi selon l'évolution de nos ressources. Et ça, c'est aussi un principe biblique de générosité. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. Merci pour le Amen. Il y a 2 écueils quand même à éviter. 2 erreurs à éviter au moment où on va donner. Le premier, c'est de faire les choses mécaniquement. On ne peut pas donner mécaniquement, les amis, sans vraiment réaliser ce que nous sommes en train de faire, sans vraiment considérer que c'est un don, sans vraiment considérer que nous sommes en train de donner un message à Dieu, on est en train de lui dire « Seigneur, je dépends de toi ». Vraiment, c'est la moindre des choses que je peux faire pour toi, c'est de pouvoir donner. Attention, ok? Attention de ne pas le faire de manière mécanique, ça deviendrait presque aussi imprudent. Le deuxième écueil, c'est de le faire par obligation. Frères et sœurs, toi et moi, on n'est pas obligés. Ça aussi, je veux le dire, parce que dans l'évangile de prospérité, on ne semble pas dire la même chose. Toi et moi, nous ne sommes pas obligés. Il y en a certains qui se disent, je suis chrétien, donc c'est mon devoir, donc je vais le donner. Et ce n'est pas les impôts, mon ami. Ce ne sont pas les impôts. Ces 2 écueils parlent d'une mauvaise attitude. Et ça ne parle pas d'un cœur généreux, vraiment. La Bible dit qu'il faut le faire en toute conscience, en libéralité et avec joie. Lisez avec moi 2 Corinthiens 9 maintenant au verset 7. 2 Corinthiens 9 au verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans quoi? Sans regret ni crainte, ni contrainte, pardon.
Car Dieu aime celui qui donne avec joie. On va le répéter. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a ici dans ce verset l'élément qui nous assure vraiment si nous sommes dans la bonne attitude au moment où nous allons nous montrer généreux. Et ce facteur, ce signe comme quoi nous sommes dans la bonne attitude, c'est la joie. La joie permet de savoir si nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire et si nous sommes en train de le faire de la bonne manière. C'est extraordinaire. Même, et c'est ça qui est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que joie et porte-monnaie ou sortir l'argent de la poche, c'est pas toujours de pair. Ok? C'est pas tout le monde qui aime donner. Ok? Il y en a qui ont vraiment le, tu sais, ils ont la poche cousue là. Et ça bug, tu vois? J'ai découvert un truc de fou, excusez-moi l'expression, mais ça m'a paru comme ça. En fait, Dieu prend plaisir en celui qui prend plaisir à être généreux. C'est ça en fait. Et pourquoi? Je vais te dire, parce que Dieu, par essence, c'est un Dieu généreux. Et si c'est un Dieu généreux, il veut que son peuple, qui lui-même a racheté au prix du sang pur de Jésus, puisse refléter aussi cette vertu. Cela honore Dieu, cela élève Dieu, cela glorifie Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, si notre vision ou notre perspective de Dieu n'est pas bonne, eh ben ça va déterminer aussi notre attitude au moment de nous montrer généreux. Ou on aura l'occasion en tout cas. Et nous devons nous poser des questions très concrètes. Moi, je me suis posé cette question. Est-ce que le Jésus que nous servons, est-ce que le Jésus que nous aimons, c'est un Jésus radin ? Reconnais-tu en Dieu quelqu'un qui retient ses dons par peur d'en perdre? Ou est-ce que tu vois Dieu comme une personne qui surabonde en générosité? Notre perspective de Dieu est extrêmement importante. Mes amis, il n'existe au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne de plus généreux que notre Dieu. Personne. Il n'y a personne qui donne autant que notre Dieu. Et je te rappelle que notre Dieu a été tellement loin dans la générosité qu'il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Dieu est généreux. Il l'a offert pour nous. Et ce qui est choquant, mes frères et sœurs, c'est que quand Dieu nous a donné son Fils, à l'époque, nous étions ennemis de Dieu. Dieu ne nous a pas donné parce qu'il nous avait trouvé sympas. Dieu nous a donné son Fils parce que c'était le seul moyen pour nous sauver, alors même que nous, on le haïssait, alors même que nous, on le détestait, alors même que nous le rejetions. Le Seigneur nous a aimés généreusement au point de nous donner son Fils alors que nous ne l'aimions pas. Nous avons un Dieu généreux. Dieu s'est montré généreux. Je crois profondément que si Dieu aime ceux qui donnent avec joie, c'est parce que lui-même, il a toujours donné avec joie. Dieu, tout ce qu'il a donné, il ne l'a pas fait à contre-cœur. Et moi, je peux le comprendre encore plus depuis que je suis marié, encore plus depuis que je suis papa. OK ?
Avant, moi j'étais de ceux qui boudaient quand j'avais pas mon cadeau d'anniversaire. Je l'admets, ok. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur parfait. Pardonnez-moi. Mais avant, moi j'aimais bien. Quand c'était mon anniversaire, j'attendais ça, je regardais bien le calendrier. Je disais, Seigneur, donne le discernement à chacun. Et j'aimais bien ces moments-là, j'attendais Noël, etc. Et tout a changé quand je me suis marié. Non pas que ma femme ne m'achète pas de cadeaux, hein. C'est pas ça. Tout de suite, vous. Non. Quand je suis devenu papa, quand je suis devenu mari, j'ai retrouvé vraiment ce qui était le plaisir de donner. Une joie de donner. Depuis que j'ai des enfants, l'une des plus grandes joies pour moi, c'est de voir le bonheur de mes enfants dans leurs yeux lorsque j'arrive avec un cadeau. Il y a un truc de fou, je ne sais pas vous, hein. C'est peut-être que moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que tu offres un peu plus de cadeaux à tes enfants. Mais moi, quand j'offre un cadeau à mon fils ou à ma fille, ils sont là. Waouh! Genre, j'offre une Tesla, tu vois. Waouh! Et ils sont là, ils sont ébahis. Et moi, c'est une sensation pour moi juste magnifique. Mon Noël, quand ils viennent, ils te prennent dans les bras et te disent merci, papa. Ah. Et même si ce n'est qu'à une toute petite échelle, je le comprends bien. Mais je crois qu'il y a dans le cœur de notre Père énormément de joie à nous donner à chacun d'entre nous. Je crois que notre Père céleste aime nous donner. Mes amis, si nous avons enlacé l'évangile de Jésus-Christ et que nous sommes conscients que tout vient de lui et que tout revient à lui, alors on ne devrait pas lutter avec ce sujet de l'argent. Ça ne devrait pas être un sujet en fait. Si nous sommes conscients que Dieu n'a pas donné la dîme de son Fils Jésus-Christ, Dieu n'a pas donné 10% du sang de Jésus, Jésus n'a pas donné 10% de son corps. La Bible dit qu'il a tout donné, en donnant son Fils, il a tout donné. Alors nous ne devrions pas, nous aussi, avoir de mal avec ce sujet de la générosité. Quelqu'un dit Amen. Je sais que c'est un sujet complexe, je le sais bien. Mais si ce sujet nous dérange, si ce sujet-là, il nous pique un peu, ça montre que quelque part, l'argent pourrait être une sorte d'idole dans nos cœurs. L'argent aurait une place peut-être prépondérante sur notre vie et l'argent, au lieu d'être un moyen, peut devenir un jour un but. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est dangereux pour nos vies. Tu veux que je te donne un signe pour savoir si l'argent est un sujet que tu as résolu ou pas? Eh bien, je te pose une question très simple. Es-tu aussi tranquille quand tu as de l'argent dans ton compte en banque que quand tu n'as pas d'argent dans ton compte en banque? Est-ce que tu es aussi en paix? On traite les vraies questions là. Dans ces deux cas, les amis, que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas de l'argent dans ton compte en banque, Dieu et son évangile restent le même. Il reste exactement le même. Et Dieu est fidèle même quand tu ne sembles pas avoir. Dieu reste fidèle. Le prophète Habakkuk va dire ceci dans Habakkuk chapitre 3, versets 17 et 18. Et c'était un texte que nous chantions en espagnol, que j'aimais beaucoup quand on chantait ce chant. Habakkuk chapitre 3, versets 17 et 18 dit « Les figuiers ne portent plus de fruits. » Regardez, c'est un temps compliqué.
Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne produisent plus rien, les champs ne fournissent aucune récolte. En d'autres mots, il n'y a plus le chèque à la fin du mois. Ok? On a beau bosser toute l'année et il n'y a pas assez de salaire là qui arrive. C'est ça qu'il est en train de dire, pour un petit peu l'imager par rapport à ce langage-là. Regardez, il dit, il n'y a plus de moutons dans les enclos, il n'y a plus de bœufs dans les étables, il n'y a plus d'économie. Tout l'argent que j'avais mis de côté, tout ce qui était quelque part des biens précieux pour pouvoir me mettre quelque part en sécurité, il n'y a plus. C'est ça qu'il est en train de dire. Et regardez ce qu'il dit. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. C'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire de pouvoir, à un moment, quand il n'y a plus rien, pouvoir élever notre voix, pouvoir sourire au ciel et dire « Seigneur, j'ai ma joie parce que je sais que mon salut, c'est toi qui le tiens entre tes mains. » Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Notre joie, les amis, découle forcément de la confiance que nous avons en Dieu. Forcément. Je vais conclure par rappeler ce principe qui me semble important. Je ne sais pas si comme l'un tu pourras m'accompagner très doucement, mais ça va être important parce que j'ai besoin de vous lire une histoire incroyable que j'ai pu lire et il faut que je vous lise cette histoire. C'était très fort. Mais je vous rappelle ce principe. La générosité ne se base pas sur le fait d'être riche ou pauvre. Elle se base sur notre désir de donner parce qu'on reconnaît que Dieu nous a tout donné. Ok? Je le répète. La générosité ne se base pas sur le fait qu'on soit riche ou pauvre. Elle se base sur notre désir de donner parce que nous reconnaissons que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Dans les années 40, il y a une histoire d'une famille américaine. Si vous voulez, vous pouvez dire que c'est une famille française, c'est pas grave. Et cette histoire, elle a été écrite par l'une des filles qui était dans cette famille, puisque c'était une famille où il y avait 4 filles. Où ils avaient 4 filles. Et voilà ce qui est dit. Voilà l'histoire. Plongez avec moi dans cette histoire. C'est vraiment très, très, très beau. Très important. Je n'oublierai jamais Pâques 1946. Nous vivions avec notre mère. Aussi, c'est le nom de la jeune fille, d'une des jeunes filles. Aussi, ma sœur cadette avait 12 ans. Darlène, ma sœur aînée, avait 16 ans et j'en avais 13. Nous savions toutes les 4 ce que c'était que de vivre sans beaucoup de choses. Mon père était mort 5 ans auparavant, laissant ma mère avec 7 enfants et sans argent. En 1946, mes sœurs aînées étaient déjà mariées et mes frères avaient déjà quitté la maison. Un mois avant Pâques, le pasteur annonce qu'une offrande spéciale sera faite le dimanche de Pâques pour venir en aide à une famille démunie. Il nous demande à tous de nous préparer avec cette offrande spéciale, dite un peu sacrificielle. De retour à la maison, nous avons discuté de ce que nous pouvions faire. Nous avons décidé d'acheter un peu plus de 20 kilos de pommes de terre et d'en vivre pendant un mois. Cela nous permettait d'économiser $20 sur nos achats de nourriture pour pouvoir offrir dans l'offrande. Si nous gardions les lumières éteintes aussi souvent que possible et nous n'écoutions pas la radio, alors nous économiserons aussi de l'argent sur l'électricité. Darlène a cherché un travail pour nettoyer les maisons et les jardins et nous avons également fait du babysitting autant que possible. Pour 15 cents, nous pouvions acheter assez de boules de coton pour faire 3 maniques. Ce sont des gros torchons pour pouvoir porter les plats chauds. Et
avec ces maniques, on allait pouvoir les vendre à $1. Nous avons fabriqué pour $20 de maniques. Ce mois a été l'un des meilleurs de notre vie. Chaque jour, nous comptions l'argent pour voir combien nous avions. Le soir, nous avons partagé à la lueur des bougies comment cette pauvre famille allait profiter de l'argent que nous leur donnerions. Tous à l'église. Il y avait environ 80 personnes dans l'église et nous pensions que l'offrande serait alors très bonne. Après tout, chaque dimanche, le pasteur nous rappelait et nous encourageait à pouvoir mettre un peu de côté pour ce fameux cadeau sacrificiel. La veille de Pâques, aussi et moi, sommes allés au marché pour faire échanger toutes nos pièces contre 3 billets de $20 et un billet de $10. Nous avons couru à la maison pour montrer à maman et à Darlène. Nous n'avons jamais vu autant d'argent. Cette nuit-là, nous étions si heureux que nous pouvions à peine dormir. Peu nous importait de ne pas avoir des vêtements neufs pour le dimanche de Pâques. Nous avions $70 pour le cadeau sacrificiel. Nous étions impatients d'arriver à l'église. Dimanche matin, il a beaucoup plu. Nous n'avions pas de parapluie et l'église était à plus d'1,5 km de notre maison. Cela ne nous dérangeait pas de nous trouver toutes mouillées. Darlène avait des morceaux de carton dans les chaussures pour couvrir les trous, mais ils ont été déchirés par l'eau et ses pieds étaient mouillés. Mais c'est avec une grande fierté que nous siégeons dans l'église. Nous avons entendu des garçons marmonner que nous portions de vieux vêtements. Je les ai vus avec leurs vêtements neufs, mais moi je me sentais riche. Nous avions $70 pour la famille pauvre. Lorsque le don sacrificiel a été collecté, nous étions assis au deuxième rang à partir de l'avant. Maman a mis le billet de $10 et chacun de nous a mis un billet de $20. Tout le chemin de retour à l'église, nous chantions. Pour déjeuner, maman a eu une surprise. Elle a dit, j'avais acheté une douzaine d'œufs à bouillir et à manger avec nos frites. Cet après-midi-là, étonnamment, le pasteur est passé à la maison et maman lui a parlé à la porte. Elle entra avec une enveloppe à la main. Nous lui avons demandé ce que c'était, mais elle ne nous a pas répondu. Son visage était pâle. Nous pensions que c'était une mauvaise nouvelle. En ouvrant l'enveloppe, nous avons vu 3 billets de $20 et un de $10 et 17 billets de $1. Ma mère a remis l'argent dans l'enveloppe. Nous ne parlons pas. Nous nous assoyons juste et on regardait tous vers le sol. Nous étions passés d'un sentiment de millionnaire à un sentiment de misère. En tant que jeune fille, nous avions une vie heureuse, que nous ressentions de la tristesse, nous, pour ceux qui étaient plutôt dans la misère, de ne pas avoir une mère ou un père, parce que nous, au moins, on l'avait eu. Et nous, on avions au moins une maison pleine de frères et sœurs et des enfants. Il y avait des enfants seuls à qui on pouvait rendre visite. Nous avons pensé que c'était amusant de partager les couverts et de voir que nous n'avions qu'une cuillère ou juste une fourchette ce soir-là. Nous avions 2 couteaux pour tout le monde. Nous savions que nous n'avions pas beaucoup de choses. Mais je n'avais jamais pensé que nous étions pauvres jusqu'au dimanche de Pâques. Notre pasteur
nous avait apporté l'argent pour la famille pauvre. C'est ainsi que nous avons su que nous étions pauvres. Je n'aimais pas être pauvre. J'ai regardé ma robe d'un coup et mes chaussures usées et j'ai eu honte. Je ne voulais même pas me retourner à l'église. Tout le monde savait déjà que nous étions cette famille pauvre. J'ai pensé à l'école. J'étais en 9e année et j'étais major de ma classe de plus d'une centaine d'élèves. Je me demandais si les garçons de l'école savaient que nous étions pauvres. Toute cette semaine, nous sommes allés à l'école et nous sommes rentrés à la maison et nous avons à peine parlé. Enfin, samedi, maman nous a demandé qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cet argent. Mais que faisaient les pauvres avec l'argent? Nous ne savions pas. Nous n'avons jamais su que nous étions pauvres. Nous ne voulions pas aller du coup à l'église le dimanche, mais maman nous a dit que nous devions y aller. Même si c'était une journée ensoleillée ce jour-là, personne n'a parlé à maman. Et c'est curieux, personne non plus a commencé à chanter, comme nous l'avions fait l'autre jour. À l'église, un missionnaire de passage a parlé de la façon dont une église dans un pays vraiment lointain se construisait. Et ils essayaient de construire des bâtiments avec des briques crues et ils avaient besoin d'argent pour les toits. Il disait, ce fameux missionnaire de passage. Il expliquait qu'avec $100, il pouvait faire un toit. Le pasteur a dit, nous ne pouvons pas tous nous sacrifier pour aller aider les pauvres, mais nous nous sommes regardés pour la première fois de la semaine et nous avons souri. Maman a sorti l'enveloppe de son sac à main, la passa à Darlene qui me la passa et je la donnai à Ossie et elle a mis l'enveloppe dans l'offrande. Lorsque l'offrande a été comptée, le pasteur a annoncé qu'il y avait un don de plus de $100 ce jour-là. Le missionnaire était très content car il ne s'attendait pas à une telle offrande pour notre petite église. À l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent que $100. Ce missionnaire a dit, ils ont sûrement une famille riche dans cette église. On se rend compte tout à coup, notre famille avait déversé $87 de cet argent. Nous étions la famille riche de l'église. C'est vrai, nous étions la famille riche. Depuis ce jour-là, nous ne sommes plus jamais sentis pauvres. Incroyable, c'est beau, non? Mes amis, comme je vous le disais, la générosité ne se base pas sur le fait d'être riche ou pauvre. Elle se base sur notre désir de donner, parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a tout donné. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout pour ceux qui le peuvent, tout simplement? J'arrive à la fin. Waouh! Ça pique, mais ça fait du bien, non? Je crois que ce n'est pas tant notre prochain, ni les pauvres, ni notre entourage, ni l'Église même qui a tant besoin de notre générosité. En fait, c'est nous qui avons besoin d'être généreux pour pouvoir refléter Dieu en nous. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen à ça. C'est toi et moi qui avons besoin d'être généreux. Mes amis, je nous invite à ça, à donner avec joie. À donner avec joie, à donner avec la bonne attitude. Ne laissez personne vous culpabiliser avec ça. Personne. C'est vraiment quelque chose entre Dieu et nous.
Mais la Bible dit aussi, éprouve-moi dans cela. Et tu verras si les écluses des cieux ne s'ouvrent pas. On a besoin de parler de l'argent, mais de manière saine et biblique. Faisons attention à tout ce que nous entendons à droite et à gauche et attachons-nous à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, on va se recueillir un instant. Si tu veux bien fermer tes yeux là où tu es. Juste un instant, si vous voulez bien. Et peut-être que ce message t'appelle à la repentance sur ce sujet. Peut-être nous rendons-nous compte que d'une manière ou d'une autre, l'argent c'est vraiment une idole pour nous. Et c'est un sujet que peut-être nous n'avons pas résolu. J'ai la meilleure des nouvelles pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut t'aider. Le Saint-Esprit veut nous aider. Le Saint-Esprit nous convainc, mais le Saint-Esprit aussi nous accompagne. C'est pour ça que Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est un sujet difficile pour toi? Prends la main du Saint-Esprit ce matin. Prends la main de Dieu ce matin. Et dis-lui, Seigneur, je veux le faire à ta manière. Je veux te faire confiance. Et surtout, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la joie, Seigneur, pour pouvoir le faire vraiment de tout mon cœur. Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu grand. Merci pour ce que tu vas faire ici dans l'Église. Seigneur, merci pour ton enseignement, parce que ton enseignement bouleverse nos vies, nous transforme, nous rend à ton image. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, te refléter. Merci, Père, de nous avoir parlé encore ce matin. Merci de l'avoir fait de cette manière, parce que tu sais, Seigneur, comment parler à chacun de nos cœurs. Seigneur, je prie pour chacune des familles ici représentées. Je prie, Seigneur, pour cette générosité, Seigneur, qui est encouragée par toi, qui est encouragée par ta parole. Seigneur, aide-nous à, comme dit la parole, nous perfectionner aussi dans ces domaines. Nous voulons le faire, Seigneur, avec libéralité. Seigneur, nous voulons le faire avec joie. Au nom de Jésus. Amen.